בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת משה אלג'י בן שפיqa, לעילוי נשמת אסתר ממן, לעילוי נשמת מרדושה מחפותה ולעילוי נשמת ג'קוב בן נעים. Alors c'est dans la page 620 là-bas en bas, hein, en bas. Mahuta shel mitzvah tzitzit. Alors ce Shabbat c'est parashat Shelach Lecha. Et à la fin de la paracha, on parle de la mitzvah de tzitzit que nous portons tous les jours. Alors là, ça c'est tiré d'un livre qui s'appelle Hagut al Parashat HaShavua, écrit par un hacham qui s'appelle Yehuda Nachshoni. Il résume des fois les plusieurs idées de la paracha et différentes opinions. Alors tzitzit, c'est quoi d'abord le nom tzitzit? Tzitzit nikret lefi Rashi, selon Rashi, tzitzit al shem petilim hateluim ba. Tzitzit, c'est les petilim, les 8 fils des 4 côtés du talit. Ça s'appelle tzitzit parce que le plus important c'est les tzitziot. C'est pour ça qu'on appelle ça tzitzit. Kemo sheneemar vaikacheni betzitzit Rashi. Il amène un pasuk. Ve'od omer Rashi, et Rashi aussi dans un texte, il dit Ki tzitzit hu milashon metzitz min haharakim. Ça, c'est un pasouk dans Shir Hashirim. C'est quoi metzitz? Ça veut dire ro'e. Metzitz min haharakim al shem ur'itemoto. Ça veut dire, étant donné qu'on doit regarder les tzitziot, c'est pour ça qu'on les appelle tzitzit, parce que tzitzit veut dire regard. Ulam harivash harashmam. Les deux explications, ils sont valables. Ça veut dire Yeshnam shne suge tzitzit. Hatsav ve'asu lahem tzitzit. Hayinu hapetilim. Ça veut dire quand c'est marqué au début Dabber el bnei Israël ve'amarta lahem ve'asu lahem tzitzit. Ça veut dire quoi? C'est les petilim. Ve'haya lachem le tzitzit. Après c'est marqué Ve'haya lachem le tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire les tzitzit? Les habata, il faut qu'on puisse le regarder tout le temps. Les firashi be'akvot ha-medrash niskarim be'mitzvot Hashem biglal she'amillat tzitzit. Et pourquoi le tzitzit il nous fait rappeler tous les mitzvot de la Torah comme il est dit ur'item oto uzchartem et kol mitzvot Hashem. Pourquoi? Parce que tzitzit be'gimataria tar, valeur numérique de tzitzit, c'est 600, hein? Non, tafresh, ça fait 600. Ve'od, shmonat ahutim, il y a 8 fils, vahamisha ksharim tariag. Alors ça fait en tout 613. Ça veut dire, étant donné que Gimataria de tzitzit, c'est 600 plus les 8 fils, plus les 5 nœuds, alors ça veut dire le tzitzit, il nous fait rappeler tous les 613 mitzvot de la Torah. Keminyan mitzvot à Torah. Ulam haramban, mais le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, tamah al Rashi. Il était étonné sur Rashi, comment il peut dire que tzitzit c'est 613. Haremila tzitzit haserayud. Si vous regardez dans la Torah, le mot tzitzit, il est écrit juste avec un seul yud. Alors c'est pas 600, c'est quoi? C'est combien? 590. Ve'eno ole ela 590. Mais regardez la parenthèse. Ba'alei HaTosfot rotzim letaretz ki gimel pa'amim muskeret hamilat tzitzit upa'am hi ba'a betosefet lamed. C'est marqué là-bas ve'haya lachem le tzitzit. Alors, étant donné que c'est marqué dans la paracha 3 fois tzitzit, le lamed c'est 30. Ça veut dire 30, tu divises 30 par 3, ça te donne un autre yud. Alors c'est ça. Les tzitzit ot lamed mosifa shloshim bimkom shlosha yudim, à la place des 3 yudim. Regardons le prochain texte. Les kach mefaresh Ramban. Le Ramban il explique qu'il y a zikaron meyuhas. Alors selon Rashi, à travers les tzitzit, parce que c'est valeur numérique 613, on va se rappeler des 613 mitzvot de la Torah. Mais le Ramban, il donne une autre explication. Qu'il y a zikaron meyuhad lehut ha-techelet asher betzitzit.
c'est pas les tzitziot eux-mêmes qui nous font rappeler mitzvot Hashem, mais plutôt le fil bleu de Techelet. Et pourquoi le Techelet, il nous fait rappeler les mitzvot de la Torah? Kmo she'amru Hazal, comme Chachamim ils ont dit, Techelet doma alayam, la couleur de Techelet, elle ressemble à celle de la mer. Yam domé la rakia, la mer, elle ressemble à la couleur du ciel, bleu ciel. Verakia domé le kissé à kavod. Et rakia, c'est comme la couleur, façon de parler au trône de Hakadosh Baruch Hu. Gevanze, ça veut dire quand on voit le Techelet, étant donné que c'est la même couleur que qui c'est à kavod, alors uschartem et kol mitzvot Hashem. Givun ze maskir et amida kolelet et akol. Im tiru givun ze lo taturu lit'ot achare levavchem. Et en voyant le techelet, on va pas être influencé pour suivre les désirs que la Torah nous interdit. Asher atem zonim zo avodazara. Hachamim disent aussi, il faut pas avoir des idées qui sont contre la Torah. Ça veut dire ne pas croire en Dieu, etc. Re'iyato shel hagivun tahzirchem leidavkut be'ensof. Ve'im asita ken, nehshav ki'ilu ata ro'eh et kisei hakavod. Parce que d'ailleurs c'est marqué Ur item oto. Normalement on aurait dû dire Ur item otam, mais quand on regarde le Techelet, comme si on regarde Akadosh Baruch Hu, Re'iya, et le Talmud il dit Re'iya mevi ali de zechira. Quand on regarde, on se souvient. Uschira l'idée asiya. Et quand on se souvient, va asitem, on fait les mitzvot. La chen katuv kodem ur item. C'est pour ça que ces trois idées, ils sont liés. D'abord ur item, ahar kach uschartem, ul basov va asitem. D'ailleurs, même le Talmud il dit, alors ça c'est concernant les mitzvot. Ur item, uschartem va asitem. Et même quand on fait la avera, c'est la même chose. Tout d'abord, on voit, après le cœur, il désire, après le corps, il continue. Alors, contre ces trois idées, le regard, le désir et l'acte, alors c'est pour ça qu'il dit non, il faut utiliser ces choses-là, ur item, uschartem, va'asitem, pour faire les mitzvot. Vezet ta'am smichut shel parashat tzitzit le parashat mekoshesh. Juste après. Avant Tzitzit, de quoi on parle? C'est de cette paracha. Cet homme-là qui a transgressé le Shabbat, Vaimtseu ish mekoshesh etzim beyom ha-Shabbat. Alors, Natan Hashem siman le-Israël, למען יזכרו את מצוות השבת ושאר המצוות ולא יבואו לחטוא. Ça veut dire, pourquoi cet homme-là, il a fait le péché? Parce qu'il n'avait rien, il n'y avait pas un symbole. En semaine, quel est le symbole? C'est les téphilines. Mais le Shabbat, il n'y a pas de téphilines. Alors, il faut quelque chose pour se souvenir. Et ça, c'est les tzitziot. Maintenant, on continue. Hotam shel avdut. Hachamim disent, les tzitziot, c'est comme un symbole que nous sommes les serviteurs de Hakadosh Baruch Hu, comme un Eved. Autrefois, un Eved, il mettait un symbole comme quoi il est le Eved de tel ou tel patron. Alors, la même chose, nous mettons, c'est comme un reminder, c'est comme nous rappeler que nous sommes les serviteurs de Hakadosh Baruch Hu. Hachamim amru b'masechet menachot, hagdiru et tzitzit, kehotam shel tit. C'est comme un symbole, un signe que la personne est là. Vetos shehotam ze hayu matbi'im be'eved. Il mettait à l'esclave comme ce tampon, les achriz al mahuto, pour dire qui il est, et il est le serviteur de qui? Kedeita beperek bameisha, kevala de avda tenan. Hakadosh Baruch Hu me'id be'hotamo ze al Israël. Ça veut dire ce symbole, ça veut dire nous sommes le peuple d'Israël, shehem avadav, nous sommes les serviteurs et les esclaves de Hakadosh Baruch Hu. כמה מפרשי התורה מסבירים את עניין הציצית בעניין זה. ספורנו מסביר בכך את הראייה והזכירה בראותם הציצית שהוא כחותם האדון, בזה תחדלו מתור אחרי לבבכם,
להשיג שרירות ליבכם בעושר וכבוד על ידי גזל. Alors la même chose, גם ספר החינוך אומר, le חינוך qu'il explique les 613 mitzvot dans cette mitzvah, il dit, כי שורש מצווה זו נגלה בקרא, למען נזכור את כל מצוות השם תמיד. À travers les tzitzit, on se rappelle de tous les mitzvot, ואין לך דבר בעולם יותר טוב לזיכרון, כמו נושא חותם אדונו קבוע בכסותו. Et la meilleure façon de se souvenir, c'est d'avoir quelque chose, c'est comme un tampon, c'est comme un symbole pour nous rappeler que nous sommes les serviteurs de Dieu. Et ce symbole, Asher Yichassebo Adam Tamid, nous le mettons tout le temps avec nous. Ve'ena velibo bo kol yom, c'est quoi? Uritem uschartem va'asitem. Le Abarban el-Marhiv et Adibur be'inyan ze ve'omer, ki yot rov bene Adam, la plupart des êtres humains, sheku'im b'mtsulot ha'ta'avot. L'être humain, il cherche la plupart du temps après son plaisir personnel, ha'ta'avot, les désirs de ce monde, ou ptirdata asakim, et vouloir hakina ve'ata'ava ve'akavod, hiva Torah et Adam, la tête simmanim bechol asher ifne. C'est pour ça que dans le judaïsme, nous avons plusieurs symboles pour nous éloigner de ce qui est contre la Torah. Alors, il cite les symboles. Brit Mila, Simman Bifsaro. Tout d'abord, dans notre corps, nous avons un tampon qui est la Brit Mila. Tzitzit, Simman Bemalbushav. Les tzitzit, c'est le symbole de nos habits. Notre corps d'abord, ensuite nos habits. Tefillin shel yad veshel rosh siman beyadav askaniot. On met les tefillin sur la main parce que les mains, c'est eux qui font les actes. Alors, pour se rappeler que nos actes, ils doivent être selon la Torah, ou barosh atarud, et aussi dire que notre tête, elle doit se concentrer sur ce que Hachem il nous a commandé. Alors, on a parlé de la Brit Mila, on a parlé du tzitzit, on a parlé des tefillin. Maintenant, mezouza, siman bebeto. C'est pour ça qu'on met la mezouza. C'est le symbole dans notre maison. Ça veut dire à chaque fois qu'on rentre et on sort, on sait, on embrasse la mezouza, veut dire Shaddai, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu, qui est le maître de l'univers. Gamarivash, arba'a simanim makifem et Adam. L'être humain, il a 4 symboles qui l'accompagnent tout le temps. Mezouza, Mila, Millefanav. La Brit Mila devant lui. Mezouza, Bimino. La Mezouza à sa droite, parce que la Mezouza, elle doit être à la droite de la maison, en rentrant. Tefillin, Bismolo. Les Tefillin à droite, à gauche. Vetzitzit, Bebigdo. Alors devant, il y a la Brit Mila. À droite, il y a la Mezouza. À gauche, il y a les tefillin, et sur son corps, il y a les tzitzit. Nigreret harav mekora shel parshanut. Lo inia hakadosh baruch hu davar ba'olam. Et c'est comme ce qu'ils disent Hachamim. Hakadosh baruch hu, il n'a rien laissé. Shelo natan bo mitzvah le Israël. Ça veut dire que chaque acte que nous faisons, il est attaché à une mitzvah. Yatsa lahrosh, l'homme il sort pour l'ahrosh, ça veut dire labourer le champ. La Torah, elle te dit une mitzvah. L'otaharosh beshoru bahamor yahdav. On n'a pas le droit de labourer avec un taureau et un âne ensemble. Pourquoi? On a expliqué une fois. Voilà, très bien. Parce que le shor, il est plus fort que le hamor, il va tirer plus, il va faire souffrir le hamor. Et quelle est la deuxième explication? Parce que, il rumine, et l'autre, il ne rumine pas. Qui rumine? Le shor ou le hamor, hein? Le shor, il rumine, et le hamor, il ne rumine pas. Alors, le hamor, quand il écoute que le shor, il rumine, alors lui aussi, il a envie de manger, et il n'a rien à manger. Alors, ça lui fait du tsahar. Il lui faut quelque chose. Alors, on continue. La louche, tu veux faire pétrir le pain, Reshit harisotechem. Il faut prendre un morceau de la pâte et autrefois l'offrir au Kohen. D'ailleurs, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Reshit harisotechem.
quand Am Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est une des mitzvot. C'est pour nous montrer. Il y a d'ailleurs, le Rabbeinu Behaye, il explique que le monde entier, que Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est comme une Issa, c'est comme la pâte. Et quand on prend la Hala, c'est comme Am Israël, qui est la meilleure partie de la Hala. Et comme la Hala, comme cette partie, elle devient Kadosh, alors Am Israël, ils sont Kedoshim. Lishhot, si tu viens égorger un mouton, Venatan la Kohen et Zero ale Hayaim ve'akeva. Ces trois parties que nous avons dit hier, qu'il faut les donner au Kohen, et ça a un lien avec l'histoire de Pinhas, parce que Pinhas, avec Romah Beyado, et étant donné qu'il a fait cette mitzvah avec la main, et il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a transpercé Zimri ben Salou et Kozbi Batsur, et étant donné que Pinhas il était un Kohen, alors les Kohanim ils ont le privilège que les Israël ils doivent leur donner ces trois parties de l'animal. Quand Tzipor, si tu trouves un oiseau, tu dois renvoyer la maman et prendre les enfants. Et quand on égorge une volaille, un poulet, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah de Kisui Adam. Hein? On a dit pourquoi le Kisui Adam, c'est concernant les volailles et non pas les animaux. Si tu égorges un mouton, tu n'as pas besoin de faire Kisui Adam. Parce que le premier qui nous a enseigné qu'il faut enterrer quelqu'un, c'est la volaille. Le Talmud, il dit, quand Caïn, il a tué Hebel, une fois que Hebel, il est mort, il ne savait pas, Caïn, quoi faire avec lui. Il ne savait pas la notion de l'enterrement, parce que jusqu'à date, personne n'est mort. Alors, il a vu qu'un pigeon, il creusait, et il couvrait un autre pigeon qui était mort. Alors, de là, il a compris c'est comme ça qu'il faut enterrer. Alors, étant donné que c'est les volailles qui nous ont enseigné l'idée de l'enterrement, c'est pour ça que nous devons couvrir leur sang une fois qu'on leur a fait la shechita. Neta, quand on plante, ici on est en train de nous dire, chaque acte que nous faisons, il est lié à une mitzvah, comme nous venons de mentionner. Nata, tu as planté un arbre, va'araltem orlato, on n'a pas le droit de manger des fruits de l'arbre pendant les 3 premières années. Yeled Zachar, tu es un garçon, Imol Besar Orlato, il faut faire la Brit Mila. Kavar et Tamet, Lotit Godedou. Si quelqu'un il meurt, il y a des lois. Et il ne faut pas aussi se griffer le visage, etc. et faire beaucoup de tsahar. Gilya Rosho, Lotakifu, si tu veux te raser la tête, il y a une partie de la tête qu'il ne faut pas raser complètement, comme il faisait autrefois les Ofde Avodazara. Bana Baït, tu as construit une maison, Ve'asita Ma'ake, tu dois faire une clôture pour ne pas qu'il y ait un danger dans la maison. Et aussi, tu as une maison, Urtivat al mezuzot, tu dois faire la mezouza. Mitkase batalit, il a mis un habit, Ve'asulahem tzitzit, les filles Midrash Hazal, Be'ot kol ha-mitzvah alalu, le'ahdir et devar Hashem. Ça veut dire que chaque acte que nous faisons, il est lié à une mitzvah, comme la Torah nous le dit. Bechol asher ha'adam oseh ve'poel, bimiuchad boletet magmazu b'mitzvah tzitzit, parce que dans tzitzit, comme on a dit, il y a tariag. Abarbanel mefaresh b'mouvan ze, gam et hamishpat v'item kedoshim lelohechem, nous devons être saints. Ra'ui lahem li Israël le'itztayen be'ofan meyuchad b'malbusham. Ça veut dire, Am Israël, nous devons avoir un habit spécial, c'est ça les tzitzit, les hakir bahem, qui hem avdi Hashem, pour témoigner que nous sommes les serviteurs de Akadosh Baruch Hu, tziyun ze, hu helek bikdushat Israël. Ça fait partie de la Kdushat d'Israël. Tournez la page encore ce passage. Hein? אות וסימן, כמו עד דראש שכיחה אותו, ועוד כתובים כאלה לדעת, אין פירושה של מילה וראיתם ראייה בעלמא. Quand on dit וראיתם, c'est pas juste regarder avec les yeux, hein? אלא שימת לב והתבוננות. Ça veut dire nous devons voir et nous devons nous concentrer. C'est comme la Torah elle dit, tishma, ve'aya im shamoa. C'est pas juste écouter avec nos oreilles, mais ça veut dire écouter et pratiquer ce que nous écoutons. El pirusha
ראייה בעלמא, אלא שימת לב והתבוננות. כלומר, התבוננו ותנו לב לסימן ואות בבגדיכם. Ça veut dire, faites attention à ce symbole qui est dans votre habit, להזכירכם חובתכם כפי המקום. זו לדעתו גם משמעות מטבע של ברכה שקבעו חכמים להתעטף. Maintenant, c'est quoi ce mot להתעטף quand on dit la bracha להתעטף בציצית? C'est quoi le mot להתעטף? Ça veut dire de se couvrir complètement. כי אם אין חובה על עטיפה כדי מבואר, alors il y a ceux qui mettent le talit, quand ils font la bracha, ils se couvrent avec mon מתעטפים, mais ça c'est pas une obligation. ואפילו בטלית קטן, שאין בו עיטוף, נוסח הברכה להתעטף. pourquoi on fait להתעטף? המילה באה להדגיש את מהות של המצווה. עטיפה פירושה, l'explication du mot עטיפה, היכנעות והשתעבדות. Le mot להתעטף, ça veut dire soumis, je suis soumis à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on met le talit, on a dit le talit, il représente les 613 mitzvot. Quand on le met sur notre corps avec le hitouf, comme si on dit qui doit dominer notre vie, c'est les 613 mitzvot de la Torah. C'est ça, hikan'ut, ça veut dire soumission par rapport à la volonté de Akadosh Baruch Hu. שהשם שוכן כי רוח מלפני יעטוף. כלומר כשהרוח האדם נכנעת בפניו. וכן כתוב בתהילים, אילמד דפסוקים. אולם גם חוטים הם מסמלים את הגוף, כמו שאמר. Maintenant, une autre explication. Les חוטים, ils peuvent représenter le corps humain. Hein? שהם שתי ירחותיו. ותכלת, et le techelet mesamel est un nefesh. Ça veut dire comme dans le corps humain. Parce qu'on a dit le techelet, c'est quoi? C'est dommer les kissé à kavod. Alors, les autres tzitziot, c'est quoi? C'est le corps. Mais le techelet, c'est comme la neshama. C'est comme on a dit, les 6 jours de la semaine, c'est le côté physique du monde. Mais le spirituel, la neshama des 6 jours de la semaine, c'est quoi? C'est le Shabbat. Kemo she'amru, techelet, דומה לים וים דומה לרקיע. מפני זה כורכים, c'est pour ça qu'on fait la כריכה של תכלת באופן כזה. J'aimerais juste ajouter 2 petits points. On fait le Kaddish. Hein? Alors, d'ailleurs, il y a ceux qui disent, que la mitzvah de tzitzit, elle est liée au péché de Adam Arishon et Hava. Quel est le lien? Adam Arishon, il n'avait pas d'habits. Hein? Les habits sont venus après le péché. Là-bas, quand la femme, elle a voulu faire le péché, c'est marqué Vatere Haisha. La femme, elle a vu Ki tov ha'etz le ma'achal, que l'arbre, il est bon pour manger. Vechita avahu la'enaim. Et c'est un plaisir que les yeux, ils ont vu. Venehmad ha'etz le'askil. Qu'est-ce que c'est marqué? Vatikach mi pirio vatochal. Elle a pris de ce fruit, et elle a mangé. Vatiten gam leisha, imah vayochal. Alors c'est ça, ça veut dire, elle a vu, elle a désiré, et elle a fait l'acte. Alors, et les conséquences de ça, c'est que ils devaient mettre des habits. Avant Adam et Hava, ils n'étaient pas obligés de mettre des habits. Vayushnem arumim. Vélo itboshashu, il ne devait pas mettre des habits. Maintenant, la conséquence du péché, c'est qu'il faut mettre des habits. Alors, étant donné que maintenant ils mettent des habits, alors les habits, ils doivent leur faire rappeler à travers les tzitziot de ne pas faire le péché comme Adam et Hava. Et comme on a dit, Adam et Hava, il y a eu, elle a vu, elle a désiré, elle a fait l'acte. Alors nous aussi, Uritem, Uskartem, Va'asitem. Et ensuite, le Rabbeinu Behaye, il dit que les 8 fils que nous mettons dans les tzitziot, 8 fils multipliés par 4, ça fait 32. Ça fait rappeler les 10 séphirotes, dont on a parlé plusieurs fois, les 10 séphirotes avec les 22 lettres de la Torah, 22 lettres plus les 10 séphirotes, ça fait 32. Ça, et c'est ce que nous disons dans Patah Eliyahu An-Navi, Lev Netivot Reshit Hateruma. Ça veut dire que à travers les 32 fils des tzitziot, nous attachons les 22 lettres de la Torah au Eser Sephirot
pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Habel Akashi Omer, Akadosh Baruch Hu Yisakot Israël, לפיכך יברא להם דור לשמוע מצוות כה יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל. אמן. אמן.